Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout à travers toutes les plateformes digitales. Nous sommes sur YouTube, via l'œil des enseignants, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine axé sur l'actualité dans sa diversité. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler Congo, nous allons parler de la situation politique de notre pays, nous allons parler de la sécurité de notre pays, nous allons parler également du social de notre pays et pourquoi pas de la vision de notre invité. Aujourd'hui, nous allons échanger avec M. Cédric Moudiantou, qui se trouve être porte-parole de l'AVC. AVC, c'est le parti du ministre Didier Boudimbu, Autre Vision du Congo. Il est également initiateur du mouvement Nouvelle Génération Politique. Il va nous en parler, il va nous expliquer sa vision, et c'est autour de questions d'actualité que j'ai évoquées tout à l'heure sera débattue cette émission d'aujourd'hui. Monsieur Moudiantou, bienvenue. Merci Charlie. Très en forme. En forme. Je vous ai présenté justement à l'entrée de cette émission. Vous avez aujourd'hui 2 casquettes. D'entrée de jeu, vous êtes porte-parole de l'Autre Vision du Congo, parti cher au ministre Didier Boudimbu. Comment se porte votre parti? Quelle est la santé de l'AVC aujourd'hui? Pour commencer, je voudrais d'abord remercier l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo. J'ai cité Maître Didier Boudimbu, ministre national des hydrocarbures. Lui, l'impulseur de la vision d'une autre vision du Congo, puisqu'il lui était arrivé un jour de croire que le Congo méritait un changement. Changement puisqu'hier, nous avons vécu tous les scénarios qui avaient fait que nous soyons aujourd'hui un pays en train de lutter pour s'aligner et évidemment essayer de tracer un chemin pour retrouver les camps de pays développés. D'où il fallait commencer par impulser une nouvelle vision, comme l'avait dit en son temps le feu docteur Étienne Tshisekedi, le changement qu'il lui a vu, qu'il s'agissait bien entendu d'une vision. Le changement donc pour lui était une autre vision, à la différence de l'ancienne. Voilà que nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Donc chapeau bas à lui, Maître Didier Boudimbu. Aujourd'hui c'est une fierté puisque sa vision a reçu l'adoption de l'écrasante majorité de la population qui ont adoubé cette façon de voir les choses. Autre vision du Congo, parti politique, se porte très bien sur l'étendue du territoire national. Nous pouvons profiter de quelques minutes par rapport à cette tranche pour dire ce que nous sommes aujourd'hui en termes de santé politique. Les partis se portent très bien, son implantation également, ce qui augure pour nous un avenir sûr par rapport aux échéances à venir, notamment les élections, mais bien entendu aussi le lendemain du Congo qui pour nous dirait donc déléguer à notre postérité un serment de liberté. Ce serment-là et donc cette autre vision du Congo à travers les institutions stables, lui donner un État évidemment que nous n'étions pas hier, évidemment que nous ayons demain des jeunes gens qui diront effectivement nous sommes un pays digne de l'être dans les concerts des nations. Vous avez donné presque un aperçu général de la vision de votre parti. On va y revenir tout au long de cette émission, mais d'entrée de jeu, parlons toujours de votre parti. Vous avez effectué récemment des descentes au niveau des provinces. Je ne sais pas moi, c'était combien de provinces et puis quel a été l'objectif majeur de ces différentes descentes? Il vous souviendra le 7 mai de l'année en cours que nous avions tenu un meeting populaire sur le boulevard Triomphal devant notre siège, un meeting qui avait connu une forte mobilisation de notre base. Et donc, au cours de ces meetings, l'autorité morale, Maître Didier Boudimbu, annonçait
évidemment une tournée, et donc il donnait un quitus au secrétaire général, Maître Magloire Kasongo, une tournée nationale de dynamisation de nos bases, effectivement aussi, de l'alignement de celles-ci dans les enjeux électoraux. Nous en avons déjà effectué quelques-unes. Nous venons la semaine dernière du Congo central avec le secrétaire général Maître Magloire Kasongo. Bien avant, nous étions dans la province de Chopo, je pense, dans un bref délai. Nous rentrerons encore au Congo central pour finaliser ce que nous avons commencé, et bien sûr dans le reste des provinces, bien entendu. C'est juste que le secrétaire général est en train d'aller finaliser ce que les autres sont en train de faire, puisque les différentes fédérations sont en ébullition, puisque le travail s'est fait dans le but de donner au président de la République un second mandat, qui est d'ailleurs un souhait de tous les Congolais, mais bien sûr à celui-là, un souhait de tous les Congolais ou un souhait de l'AVC? De tous les Congolais, j'ai bien pesé mes mots, et bien sûr, au-delà du fait qu'il devrait être réélu, mais lui donner effectivement aussi un bras séculier par rapport à sa vision qui, pour l'AVCC, cette écrasante majorité parlementaire sans appel, de manière à ce qu'il puisse cette fois-ci impulser sa vision dans la gouvernance. On va en parler, je l'ai dit tantôt, vous avez aujourd'hui deux casquettes dans cette émission. Vous êtes initiateur d'un mouvement, je ne sais pas moi, c'est un mouvement associatif, c'est un mouvement, une ONG, c'est quoi concrètement? Comment ça se dénomme? Ça ne devait pas porter à confusion la nouvelle génération politique. Okay. Oui, puisque nous avons tiré les conséquences de ce qu'est le Congo aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance. Et nous avons donc vu que nous sommes aussi face à un problème qui est la désuétude de la classe politique. Vous êtes aujourd'hui en train d'être géré par des personnalités politiques instables, caractérisées par une forme d'instabilité politique. Hier, Kassavoubiste, devenu Moboutiste, devenu Kabiliste, le père bien entendu. Aujourd'hui, ils sont avec Joséphiste, aujourd'hui Tshisekidiste. Okay. Mais quel dynamisme! Personne ne peut comprendre ça. Mais c'est ça la politique. Derrière cette dynamique, nous comprenons qu'il s'agit bien entendu de la volupté acquisitive, d'une forme d'avidité. Et donc l'intérêt du Congo est juste ici une forme d'un marché des dupes. Alors comment faut-il changer les choses, puisque nous sommes aujourd'hui au moins dirigés par un président qui émane de nous, qui effectivement a une vision claire, une vision comprise par la population, mais cette population-là devrait l'accompagner, puisque son père disait la co-gestion du Congo par les Congolais. Mais en face, vous avez déjà une classe politique, permettez les termes, corrompue parmi ces acteurs politiques, la plupart l'avenir est après eux. D'où il fallait commencer par mettre en place une forme de réformes en termes de personnes. C'est ce que nous avons appelé nouvelle génération politique. Ça veut dire créer une forme de pépinière pour la classe politique de demain. Nous sommes déjà aujourd'hui victimes d'une mauvaise appréhension du combat politique, parce que vous avez des jeunes, à chaque fois que vous leur parlez déjà de la politique, pour eux, soit vous leur donnez de l'argent, vous leur créez de l'emploi, puisque les politiques d'hier, profitant de la recrudescence du taux de chômage, en effet, on a montré à la population effectivement que l'engagement politique devrait être sujet à une contrepartie, parce que eux, à chaque fois notamment qu'il y avait élection, ils rentraient vers ces pauvres peuples pour lui donner de vivre de présent une forme de corruption morale. Ce qui faisait, comme vous savez, la main qui donne étant celle qui dirige, alors la population reste une forme de marchepied pour la classe politique. Mais pour toutes les nations du monde, c'est l'avenir qui constitue c'est la jeunesse qui constitue bien entendu l'avenir du pays. Maintenant que la nôtre est corrompue par une classe politique qui veut se maintenir, alors il fallait d'abord commencer par changer idéologiquement l'appréhension de la politique. D'où la mise en place d'une structure que nous avons appelée nouvelle génération politique, qui ne devait pas se confondre à un parti politique, mais juste un mouvement associatif qui met ensemble tout le peuple congolais, même le vieux, qui accepte de rajeunir leur façon de voir la politique, cette fois-ci sans distinction ni des tribus, ni des niveaux d'instruction, encore moins d'appartenance politique. Donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est le Congo. Mais alors, cette nouvelle génération politique permettra au Congo d'avoir effectivement demain une génération politique, une classe politique qui comprennent les valeurs, les idéaux d'un pays, et de cette manière, nous allons envisager ensemble le développement de notre pays. Je suis ici
cadre au parti Autre Vision du Congo, initiateur du mouvement Nouvelle Génération Politique. Mais dans cette initiative, il y a effectivement aussi des amis qui nous ont rejoints, qui sont des différentes formations politiques. Nous ne leur disons pas que l'appartenance à la Nouvelle Génération Politique est exclusive, puisque déjà, elle n'est même pas une formation politique. Mais le plus important pour nous, c'est le combat. Effectivement, pour finir, la Nouvelle Génération Politique, c'est aussi un cadre où nous faisons valoir les talents étouffés. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un jeune qui fait valoir une des ressources très importantes de la RDC, notamment les hydrocarbures. Ça n'avait pas été le cas. Voilà pourquoi nous disons vous faites allusion au ministre des hydrocarbures. Donc, lui est déjà un modèle type de la création d'une nouvelle génération politique. Si nous en avons un, pourquoi ne pas en créer d'autres? Je ne dis pas que nous l'avons créé, mais nous imitons effectivement, nous sommes donc sur ces traces. C'est bien pour ça qu'il faut trouver la relation entre Autre Vision du Congo et Nouvelle Génération Politique, comme pour dire, nous voulons juste un autre Congo. Vous parlez de votre autorité morale à qui on accuse même des compétences. Je voudrais bien que les termes puissent se référer aux faits. Vous pouvez beau dire des choses, et surtout que nous sommes dans un contexte de la démocratie. Incompétence, on dit effectivement aussi du président de la République, mais les faits sont ailleurs. Quand vous dites incompétent, et moi je vous brandis aujourd'hui les performances qu'il affiche dans ces ministères des hydrocarbures. Vous êtes journaliste, vous pouvez regarder le passé et essayer de nous parler de ces ministères. Comparativement aujourd'hui, il n'y a pas match. Je ne suis pas en train de mépriser ses prédécesseurs. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, il est en train de faire ce qu'il peut, mais il y a une nette différence pour voir qu'il a apporté juste une forme une revalorisation, une valeur ajoutée de ces ministères dans ces secteurs qui aujourd'hui est en train de concurrencer d'autres secteurs et même devenir l'un des espoirs ou encore de pourvoyeurs de notre économie. Je ne vois pas le sens ici de l'incompétence déjà, je ne peux que voir la mauvaise foi. Vous savez, je reviens un peu sur votre initiative, le mouvement que vous avez mis en place. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'idée, par rapport à cette logique que vous voulez vous emprunter en fait. Aujourd'hui, c'est vrai, ça on doit quand même se le dire, la classe politique congolaise ou la jeunesse congolaise n'était pas du tout considérée. Et pourquoi? Partant de tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, la manière dont la classe politique, la jeunesse congolaise a été instrumentalisée par les acteurs politiques. Mais ici, je reviens pour vous poser une autre question, justement sur ces chapitres. Vous parlez aujourd'hui du rajeunissement de la classe politique. Il est question d'âge ou il est question de la mentalité? Et pourtant, j'avais répondu à cette question. Je n'ai jamais parlé du rajeunissement de la classe politique. Okay. Vous voyez, pourquoi il faut rajeunir la classe politique? Puisque le plus important pour nous ici, ce n'est pas l'âge. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui effectivement acceptent volontiers de se faire manipuler. Et vous n'avez rien à dire déjà puisqu'ils se donnent eux-mêmes à cette manipulation, puisqu'en contrepartie, on leur donne je ne sais pas moi quoi. Mais effectivement, vous avez aussi des vieux qui acceptent que le Congo devrait changer à travers la mentalité. Le problème du développement est aussi culturel. Vous voyez? Alors nous ne sommes pas en train de lutter contre une certaine génération en termes d'âge. Nous sommes en train de combattre les valeurs intrinsèques qui devaient caractériser la vie d'un politique, la démarche politicienne. C'est ça l'idéal, c'est ça l'idéologie qui a milité pour que nous mettions en place cette structure nouvelle génération politique. J'avais dit d'entrée de jeu que la structure comprend et les vieux et les jeunes, mais qui comprennent que l'idéal du développement, c'est d'abord la promotion des valeurs qui militent pour le développement du Congo. Parmi ces valeurs, vous avez par exemple le respect du patrimoine public, le respect des lois, puisque un pays qui ne respecte pas les lois ne peut pas être considéré comme État. Montesquieu vous dit qu'un État, voilà, c'est l'ensemble de règles normatives qui organisent la société. Nous devons commencer par respecter ces règles-là. C'est bien pour ça que vous avez aujourd'hui une certaine opposition qui manipule les personnes, même les vieilles. Donc vous voyez déjà que il n'y a pas d'éthique, on encourage la déviance, on cesse même d'être un État alors qu'ils sont les mêmes à dire que le pays est non-État, alors qu'ils sont en train d'instrumentaliser la population qui devait accompagner les institutions effectivement à devenir un État fort. Voilà les antivaleurs qui combattent la nouvelle génération politique. Nous sommes en train de mobiliser la population de tous les âges à comprendre les idéaux d'un engagement politique pour faire émerger les valeurs du développement, puisque le développement c'est un tout dans lequel vous avez diverses valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui
vous avez la bénédiction de votre autorité morale en créant ce mouvement? Maître Didier Boudimou, c'est un jeune qui voit les choses autrement. D'abord, c'est un promoteur des valeurs. En tout cas, je ne suis pas de l'éducation comment vous dites ça? De faire les djalelou. Okay. Je ne peux pas le faire. J'ai au moins une carrière politique. Voilà. Je ne peux pas. J'ai plus de 15 ans de carrière politique. J'ai essayé de donner une forme à mon combat. Mais au moins, je me suis aussi donné la discipline d'être reconnaissant pour ceux qui font bien leur travail. Okay. Par-delà le clivage politique. Vous voyez, Maître Didier Boudimou, c'est bien pour ça d'ailleurs, c'est ici que je voudrais justifier la raison de mon adhésion au Parti Haute Révision du Congo, puisque c'est un promoteur des valeurs. C'est pas parce que vous étiez rejeté à votre ancienne famille politique? La personne qui vous dira non, c'est mon ancien président, il sait que je ne peux jamais être rejeté, franchement. C'est vrai que Moudi a tout fait de la politique, et la politique il maîtrise quand même. J'apprends, c'est vrai, chaque jour de mes aînés, notamment de lui et aujourd'hui, de mon autorité morale, secrétaire général du Parti Haute Révision du Congo. J'ai salué Maître Magloire Kassongo, mais nous faisons un effort. Avec qui vous avez quitté de faire la politique autrement, c'est une autre paire de manches, je voudrais bien en parler de ça, si vous voulez, dans un autre registre. Mais ici, je voudrais vous dire que ça ne prête pas à confusion, même dans l'entendement de l'autorité morale du Parti Haute Révision du Congo, puisque je suis politique, cadre du parti dont il est autorité morale. Il n'y a pas de confusion par rapport au combat que je suis en train de mener. C'est lui de faire émerger les valeurs, puisqu'il est aujourd'hui lui aussi un des promoteurs de valeurs. Quand il voit que c'est dans la même lignée que je suis en train d'évoluer, sans que celle-ci prête confusion à sa vision, à celle qu'il impulse pour un Congo de valeurs à travers le combat de la jeunesse. Par contre, je peux vous assurer que j'ai sa bénédiction et tout son soutien. Je profite de cette occasion pour annoncer que la sortie officielle de la nouvelle génération politique, c'est l'un de ces 4 matins. Il sera invité, vous serez invité et d'autres Congolais qui voudraient effectivement s'inscrire dans la logique de cette initiative sont également invités. Et c'est pour quand la sortie officielle? Et quel événement va vous accompagner? Et je me tais, je ne voudrais pas en parler. Nous sommes une structure organisée. Vous aurez des personnalités, des membres qui ont accepté de souscrire à notre révision, qui passeront tour à tour pour vous communiquer par rapport à la nouvelle structure qui sera effectivement mise dans le public congolais et s'inscrira dans un nouveau combat, le combat des changements, et nous serons juste en train de s'aligner officiellement derrière ceux qui nous ont précédés dans ces combats de valeurs, à l'instar de l'UDPS, à l'instar de Haute Révision du Congo, sauf que nous ne serons pas un parti politique, nous serons juste un mouvement associatif. Cédric Mondiantou, nous allons à présent parler politique. Vous êtes porte-parole de l'AVC, vous êtes acteur politique dans notre pays, bien que aujourd'hui une autre casquette vient de s'ajouter, initiateur de votre nouvelle génération politique. Il y a certaines bouches qui parlent de l'échec du premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont vous soutenez. Est-ce que vous avez des éléments qui pourraient démontrer le contraire? Non mais, Charlie, tu sais, même dans les vieilles démocraties, les faits sont sacrés. Les allégations sont libres. Ils sont en train d'alléguer les faits d'abord par rapport à leur coloration politique. Et pourtant, les faits, eux, ne sont pas politiques. Et le mandat, là, englobe beaucoup d'aspects. Oui, bien sûr. Okay. Donc, ils sont en train d'alléguer les faits pour vivre en tant que politique. Ceci rentre dans le cadre de la démocratie que nous leur concédons. Nous avons lutté pour que cette démocratie vive. Et quand ils disent des choses comme ça sans qu'ils ne soient inquiétés pour nous d'abord, c'est une fierté que notre pays est aujourd'hui un État démocratique qu'il n'était pas hier. Tout ce qu'ils ont dit sur le président de la République et continuent à dire, vous le savez hier, pensez-vous qu'aujourd'hui, quand il y en avait qui disaient vraiment un État démocratique, quand il y en avait ceux qui disaient la même chose, leur lieu était connu. D'autres ont même laissé ce monde à cause de cela. Quand vous me posez cette question, mais moi je vous réponds, même parmi eux les opposants, il y a des témoins, ils savent que le président de la République a mis fin à la répression politique. D'ailleurs, toutes les victimes de cette répression ont bénéficié d'une décrispation. C'était une promesse électorale et il l'a tenue au bout de 2-3 semaines. Une promesse de l'accord l'accord de la Senko. Après cet accord, il y a eu des années. Pourquoi ça n'avait jamais été respecté? Pour ça d'ailleurs, il y a eu des formations politiques qui avaient refusé d'aller aux élections puisqu'il y avait violation de cet accord.
le président de la République, quand il est venu, puisqu'il est d'abord issu d'un combat qui prône la démocratie, quand il est entré, puisqu'il considérait que beaucoup étaient victimes de cette répression politique, ils ont d'abord commencé par être libérés pour ceux qui étaient emprisonnés au nom d'une certaine démocratie, malheureusement. Et ceux qui étaient en exil, non seulement qu'ils ont été facilités de rentrer, ils ont bénéficié de bien d'autres faveurs. Donc, le président de la République sur le plan de la politique, parce qu'ici, je voudrais que vous me donniez le temps de parler secteur par secteur pour répondre à ces détracteurs. En effet, on va prendre l'essentiel. Les témoins restants, le peuple congolais, sur le plan politique, il a décrispé, il a normalisé l'environnement politique, il a mis fin à la répression politique et au non-respect des droits et libertés politiques. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent plus jamais souffrir mise en prison ou encore contraints à l'exil à cause de leurs opinions. Mise en prison, nous les vivons. Sous votre gestion. Je veux ici spécifier une chose. Dans un état de droit, il ne faut pas confondre la liberté d'expression au libertinage, puisque la démocratie ne peut pas s'assimiler à l'anarchie, n'est-ce pas? Au nom de la démocratie, il y a des gens qui sont en train plutôt de s'en abuser. Alors dans la démocratie, on respecte aussi les lois. Lorsque vous alléguez les faits, vous devez en avoir les preuves. C'est ça aussi la démocratie. Je vous interromps un peu, M. Modiantou. Il y a même des Guinéens qui disent au Lingala, tout vivre quand on a Mboka. Aujourd'hui, le chef de l'État a son premier mandat. Ça ne fait que 4 ans. Tout vivre dans Mboka. On a vu, quand vous étiez encore à l'opposition, les propos que vous avez eu à tenir à l'égard de l'ancien dirigeant et son régime, Joseph Kabila. Tout le monde a propos, les autres mais les propos va tenir au contre et comme une libertinage. Non, non, non. Le président de la République n'a jamais fait un problème. Tu avais dit que l'émission était bilingue? Oui, oui. Le président de la République n'a jamais fait un problème des propos tenus contre lui. Yokana et Charlie. Hier, quand nous on disait Kabila a pillé le pays, Kabila a volé. Même pas. Attendez, il y avait des preuves. Quand on a dit tuer, nous avons dit, mais vous avez des rapports, notamment il y a des institutions, je voulais dire, organismes internationaux, au bandeau, il y a des chiffres. Vous voyez, ce n'est pas nous qui avions dit que la RDC était une prison à ciel ouvert, puisqu'il y avait même des gens qui se faisaient arrêter pour rien du tout, paix à son âme, le prélat catholique, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Quand nous avons parlé des vols, tu as ancien pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui avait dit que la RDC perdait 15 milliards. Ça veut dire que c'est là qui va m'accamoter. Quand on avait dit qu'il volait, il y a quelqu'un qui avait pillé l'argent de la SNEL. Azala même pas inquiété par la justice. Et, écoutez, ça veut dire qu'on a répondu à la question. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas d'alléguer les faits. Le chef de l'État, il vient de le dire. À lobby que ceux qui ont lobby que Mukondiamboka a Ibi, et ça quand même grave. Il faut qu'on prouve. Or pour nous, preuve que pas na bango moko. Ça veut dire que nous n'inquiétons personne. Quand quelqu'un dit Mongo ezobima, non seulement ezobima, à lobby kate ezobima, mais à petite destination. Ça veut dire qu'il y a un monité, Charlie. Si quand tango biso tozo lukami Ibi, alors que mutumo kwa lobby qu'il y a un moni moyibi, pour na nini te asunga justice. C'est pas un acharnement. Est-ce que Moutou a l'obé Makambouana, bien vous minimiser Makambouya l'obé, qui a pas Maman Moyibi, Moutou Azaki, Monko Azaki, dans le bas, Monko Yaba, bras droit chef de l'État, a tenu ma propos. Est-ce que ça va minimiser? N'est-ce minimiser? N'est-ce tout le bien, ça Moutou Yamakamba le c'est vraiment sensible. Écoutez, c'est vraiment sensible. Lui, il est témoin de ce qu'il a dit, puisque franchement, on doit quand même dire c'est un intellectuel. Il a dirigé élu de PES, qui est le plus grand parti politique du pays, et au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire des choses qu'il dit, il en détient les preuves. Mais quand il doit aller prouver ce qu'il a dit, pourquoi il faut voir ça comme une forme d'acharnement? Charlie, nous étions en train de parler des réalisations du chef de l'État. Et j'en étais sur le plan politique. Comme pour dire, il a vidé toute la question de la prise en otage du peuple congolais dans une forme de dictature sans partage. L'objectif, notre combat, qui avait d'ailleurs fait que le Congolais ne veulent plus jamais entendre de Joseph Kabila, c'est puisque nous rêvons tous du développement. On ne peut jamais développer un pays enclavé. Arrêtons de rêver.
Aujourd'hui, si tu es à Paris, au Kozala na accès à une infrastructure de qualité, ba hôpitaux de qualité, ba route de qualité, ba école de qualité. Et kopekisa yo olu la kokende na Marseille, to na Lyon, to na Nantes, parce que bango nyonso baza au même pied d'égalité. C'est ce qu'on appelle un des principes du développement, l'homogénéité de l'espace. Okay. N'est-ce pas? Ça veut dire biso nyonso toza au même pied d'égalité. Conséquence d'ango ezanini, conséquence d'ango, voilà, et qu'on combattre exode rural. Puisque ce qu'on a qui quitte, aucun na mwenedi, aucun na mwanda, to aucun na lisala, ndoto ya jeune nyo soza aya Kinshasa. Ça veut dire toujours qui m'a bamboka na toujours ko tourne sa Kinshasa et donc ça la ce que na Kinshasa il y a une forme de promiscuité et donc ça la ce que manque ya main d'œuvre na ba province d'origine na biso alors ça ils ont plombé déjà combat il y a développement. C'est là que Félix Tshisekedi a commencé. Combien de chantiers aujourd'hui jetés dans l'ensemble du pays sur le plan, il y a pas infrastructure, il y a pas des konangaba. Non, non, il y a pas journaliste, non? Tu es journaliste, tu es le banetando, tu es le banc de la télévision. Et puis, non seulement ils allaient jeter partout, mais bandika lobby lobby. Kobanda lobby, ce n'est pas ça le problème, puisque d'abord, tu rappelles que mandat oyo, et dans mandat moko il y a volonté politique. Nabokoti a Koutani d'abord na combat politique. Il y a ba oyo balingé comme on a Congo qui est le FCC. Ba bandi ba. Voilà FCC. Yoka mais autant ngana pour vérité ngona ngakuna tanga été mot d'opérer réponse. Ba bandi déjà ba kwak. Tolongi ba kwak wana en mettant le peuple ensemble autour de l'union sacrée. Covid-19. Covid-19 est pogné économie. Toutes les économies du monde, en commençant par la plus puissante, les États-Unis. Excuse beaucoup, non, pour mon excuse, na opesa yo ba réalisation na 4 ya période ya ba crise wana. Toza na crise ya Covid, to connaître la crise politique au ba imposer biso, toza le na crise russo-ukrainienne, mais toza pe na crise au bazo imposer biso na est avec le Rwanda et Pekisi Mokonzi Mboka te naza sur le plan infrastructure, il en a jeté autant. Sur tout le plan. Tout ce monde a l'élo, na enjeu, il y a industrialisation, ou il y a même l'un des enjeux, il y a SADC, il faut industrialiser. Mais dans l'enjeu, il y a industrialisation. Beaucoup jamais qu'on parler de l'industrialisation. Quand vous avez un problème, il y a dessert, il y a électricité. Mokonzi Mboka a lancé ma construction, il y a un barrage hydroélectrique. Le peuple congolais voit ça, premièrement. Azo vidé question, il y a des certes d'eau. Bon, mon écoute, Aouti ko inauguré, il y a Lemba Imbu, tout le monde y a Ozone Awa, wana ezaba fait. Tout le monde y a Mbangu Yusalima. Non, ce n'est pas question de mandat puisqu'il n'est pas en train de travailler pour des fins électoralistes. Souvenez-vous, la thématique de sa campagne, c'était vaincre la pauvreté. Pour vaincre la pauvreté, il faut commencer par avoir les outils qui vous permettent effectivement d'avoir ce qui est nécessaire pour votre vie. C'est quoi ça? Vous avez d'abord les infrastructures, puisque les infrastructures routières vous facilitent la circulation. Il y a un économiste qui a étudié l'impact de la distance sur le prix, comme on a eu Vontunen, n'est-ce pas? Alors, dès que vous en avez laté, tant que vous produire manioko na malembankulu ceux qui wapi et comme on a Kinshasa ndenge ni puisque nzela ezalité, il faut commencer par relier, n'est-ce pas, par relier ba point de production yoso na ba zone de consommation, ba voie de communication effectivement et permettre sikoyo espace écoma homogène. Les loyaux, toujours vider problème, il y a des certes d'eau, des certes d'électricité sur le plan infrastructure. Après si possibilité na ba na batanga bitando mingi et tongemi alors que Ban a déjà eu possibilité, il y a Koutanga, au fait les prises en charge par l'État. On a ils vont prendre directement. Aspect social, il y a infrastructure, puisqu'il y a gratuité de l'enseignement, bah enseignant paie. Bah connaître augmentation, il y a bas salaire na bango. Na moni mbalele kiawa, tu connaître les sous sur le plan social, augmentation, il y a bas salaire, il y a bas travailleurs, notamment il y a des gemmes, et puis il y a bas veuf militaire. N'est-ce pas? On a une réalisation, il y a Mokonzi Mboka sur le plan social et sur le plan, il y a une infrastructure de Charlie. Ce qui est sur le plan économique. Mboka Oyo et Zalaki, nommé Charlie Moukouba ministre, Lilo Kakana Tongo, lobby, Balaki Somoni, même Bekuna, et à Charlie Moukouba. Vous voyez, c'est bien là, c'est à Charlie Moukouba. Et vous pensez, mon œuvre Messi là, attends le régime de Bino? Non, mais écoutez, nous sommes en train de combattre ça, jamais que là vous avez combattu, à travers la réhabilitation, si je peux ainsi le dire, puisque ça existait, de l'IGF, qui nous aide aujourd'hui à faire la patrouille financière. Ce que Tali Malam de Charlie Moukouba,
Bah, recette, même dans le rapport, il y a la régie financière, c'est inédit. On n'a jamais connu ça. Il y a des conséquences, il y a une augmentation, il y a budget de l'État, où il est partir de 5 milliards, 4 milliards, directement à 10,7 milliards. Pardon. Ok. Vous avez dit que l'économie est dépendante n'est-ce pas, des ressources de l'exportation, n'est-ce pas? Alors, tant qu'on connaît très frappe, il y a Covid, à un moment donné, le monde entier est élémé d'activité exacte. Conséquence, est la sévère sur le plan économique. La sévérité, nous allions d'abord le constater par la perte totale du pouvoir d'achat plus que dollars. Tu dois changer 100 $ à 500 000 francs de Charlie. Mais depuis que le président Félix Tshisekedi est là, nous connaissons une stabilité monétaire inédite. Le dollar s'échange à 20 en dépit il y a un couac économique au monde, une crise économique, un choc économique au monde et de subir en dépit il y a crise de Covid-19, même la crise russo-ukrainienne. Sur le plan économique, Yangonde est inspiré même confiance. Dans l'institution, notamment à Bretton Woods, pour tout renouer dans Bango. Vous comprenez? Puisque vous avez en collaboration dans l'institution, notamment sur base, il y a confiance en termes, il y a bonne gouvernance. Alors, les temps où vous renouez dans Bango, ça veut dire qu'ils ont confiance au système de gouvernance impulsé par le président de la République. On a une réalisation. Il y a le président Félix Tshisekedi Toko sur le plan sécuritaire. C'est parce que sur le plan sécuritaire, mon cannabis on a est de la République. Là, il y a beaucoup de problèmes. Non, je chute par là. Beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais premièrement, le régime de 18 ans n'avait jamais rien proposé de concret. Vous avez Amani, Soukola et tout ça. Ce n'était que des noms. Or, attendez, ce n'était que des noms. La RDC a subi une forme de représailles. Il y a un groupe rwandais, pardon, un groupe rebelle avec le Rwanda et les multinationales. Tu n'as pas idée. Et puis face à ça, tu as subir les sous embargo, il y a des armes. Mais le chef de l'État est venu avec sa diplomatie agissante d'abord à renouer avec les pays où ils n'auront pas depuis Bamboula na Bamboula. Sur le plan diplomatique, à l'instar, il y a Israël par exemple. Les lots, tout ça en bonne relation avec Israël. Et puis, à un régime, qui est le régime passé, Bakangaki, tout ça qui est sous une collaboration avec toute l'Union européenne, avec la fermeture notamment de la maison Schengen. Le président de la République arrivé à réouvrir l'espace Schengen, tout ça en collaboration aujourd'hui. Enclavement au régime passé et Tika Kibiso. Talatiko sur le plan économique, va retomber sécuritaire. Bien que mesure, il y a embargo et ça reconduite, mais nous avons obtenu même déjà 2 membres, il y a Conseil de sécurité, membres permanents, notamment la Chine et la Russie. Oyo adopta qui mesure Wanate. Les retombées, il y a des marches diplomatiques. Aujourd'hui, vous avez, en plus du fait que le roi belge était venu ici, expression de confiance, il y a la gouvernance, il y a l'institution, tout ça dans les lots, mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mobiliser toute la communauté internationale pour la cause de la RDC par rapport à la situation de l'insécurité. Est-ce que les Amakaputuzo ont inventé il y a une certaine opposition qui connaît toutes ces vérités, mais puisqu'elle doit vivre, déjà qu'elle commence même à vivre en manipulant les vieilles personnes, je pense que le peuple congolais sait faire la lecture des temps. Vous avez fait un aperçu à question liboso na tuna kiyo ya makambo ya bilan. Vous généralisez vraiment makambo ibile. Mais nazo tirer à point comment. Je parle de l'économie. Au même temps où Kabunda cette déclaration je ne fais pas allusion à lui, mais je ne prends pas aussi pas à la légère à propos de parce qu'il n'était pas aussi n'importe qui dans le régime Nabino. Vous avez fait des éloges ici à l'économie, services financiers, surtout, régie, performance. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous pensez réellement, c'est du Moudiantou, vous vivez dans Bisso, vous vivez dans la base, vous vivez dans la population congolaise, est-ce que la performance ou en économique ils ont reflété la réalité sur le terrain et la vie sociale des Congolais? Non, je ne peux pas dire qu'ils ont reflété, mais il y a dans le mot, vie sociale et organismes. Nous sommes une économie d'abord informelle. Vous comprenez? L'économie est informelle, vous avez un taux de chômage pour sa canate. Et ce taux de chômage là ne date ni d'hier ni d'avant-hier. La malchance qu'avait seulement le président Félix Tshisekedi, il a précédé, Nabato Bazalaki n'a souci. Il y a Congo où il y a Zanangote. Vous voyez, c'est comme Charlie aujourd'hui, il y a un professionnel de médias, n'est-ce pas? Il y a une chaîne où il y a tellement makasi. Si vous avez invité ou apporter expertise dans le n'est-ce pas?
Koko Manayo d'abord, Barobanda côté yo sur base de état Oyo Kutiwana. En dépit à effort Oyo Zostala, et Kosengela Ngunga, pour ba idée na yo nécessairement, et dans la comprise, et puis si vous couper ça va effet d'entraînement na yango. Mais il y a une différence. Chez nous, ils ont la matière première, ils ont la minérale, le Congo. Non, attendez, matière première, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a tué la Niba. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est en train de piller la Gécamine, vous avez un rapport. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait fait Congo Hold-up. Et c'est là qui peut nous surtout. Non, attendez, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait privatisé le domaine public et belé. Non, ça veut dire que nous étions déjà dans un gouffre. Alors, tant que sur le plan social, le peuple a reflété en beauté. Le peuple a reflété en beauté, déjà qui abandonné la pauvreté, la misère, la chômage. Oyo abandonné pour toucher 40 000 francs comme salaire. Mais tant que Félix Tshisekedi aille, premièrement, à stabiliser monnaie, à bandi pour revoir le salaire et Batouana et Mata. Donc vous pensez que sous Kabi, la monnaie est stable? Monnaie est stable, d'accord, sur une monnaie est stable. Mata ta pogno à $8 dans 92. Pour à combien dans 160 deni? Stabilité à moi. N'habitez stabilité en gros pour tous les Français. Il y a le bon lingala sur la Tine. Colomana 92 dans 160. C'est ça la stabilité. Non, moi je vous pose des questions. Il y a une stabilité dès le bon émission dans 92 dans 160. C'est ça la stabilité. Il n'y a jamais eu de stabilité monétaire avec Joseph Kabila. La preuve, elle est là. Matata Pogno, qu'il soit en train de vanter comme meilleur premier ministre, il a pris le dollar à 920. Il l'a laissé à 1600. Dites-moi alors le contenu de la stabilité dans l'appréhension, c'est pas moi politique, c'est la dimension Oyo. Alors, je voulais ici vous dire que amélioration, il y a des conditions sociales. D'abord, ils ont un pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, il y a une stabilité de la monnaie. Avec la stabilité de la monnaie, le président de la République, maintenant, il est en train de travailler les structures sociales, notamment à travers révision. Il y a un barème salarial. Dans l'entretemps, il faut ouvrir le secteur, il y a production, notamment tout ce monde sur le plan, il y a agriculture. 650 tonnes, il y a maïs, il y a guana, et où il y a service national. N'est-ce pas? Oh, il y a des social, puisque bilenge, au bazaki na misalate, au bazaki bakuluna, bangonde ba produit wana, ils auront un salaire pour ça. Quand ils ont un salaire, ça veut dire qu'ils vont subvenir à leurs propres besoins. N'est-ce pas ça les social? Je ne sais pas ce qu'on veut expliquer au peuple comme social, mais je vous dis ici, le social commence par la stabilisation du cadrage macroéconomique. Nous avons obtenu cela, nous sommes en train de parfaire ça, mais nous avons également aujourd'hui, dans plusieurs secteurs, révision, il y a un barème salarial. La révision du barème salarial permet quoi? Permet l'amélioration du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ils ont le rapport entre le prix des biens sur le marché et un revenu nominal. Maintenant, quand on a un revenu nominal déjà revu à la hausse, et maintenant que sur le plan il y a marché, vous avez une stabilité des prix. N'est-ce pas que vous êtes en train de partir d'un point X-1 vers un point X- et plus 5 par exemple? N'est-ce pas une amélioration? Il faudrait bien que nous expliquions à la population ce qui se passe. Bien que Ezo Salima, progressivement, puisque quand Ezalaki Makasi, nous sommes maintenant en train de refaire surface, toujours remblayer Maboulou Ezalaki pour que la population a un niveau de stabilité et égalité pour tous en termes de justice distributive, n'est-ce pas? Koulia, Bolamou, retomber dans la vivable, n'est-ce pas? C'est le travail que le président Félix Tshisekedi est exactement en train de faire. Je viens de vous en donner les faits. Et aujourd'hui, ce qui est déjà fait augure un avenir rassurant pour le Congo. Parce qu'en dépit, il y a un goulot d'étranglement. Où le mandat de Félix Tshisekedi est subir, aussi bien sur le plan politique, sur le plan crise multiforme internationale, performance naie eza mingi n'en déplaise dans ma détracteur naie ou bautiko a qualifié awa d'incompétent, mais je ne vois pas un incompétent jeter autant de chantiers sur le plan infrastructure. Je ne vois pas un incompétent améliorer et stabiliser la situation économique. Je ne vois pas un incompétent réorganiser l'environnement politique. Ça veut dire justement que il y a des gens qui sont en train de croire que le peuple congolais est encore en période d'enfumage. On ne peut plus penser de cette manière-là, puisque c'est un peuple qui vit les faits. C'est un peuple qui voit ce que son chef est en train de faire. Un chef qui lui inspire confiance pour un avenir très rassurant. Quand ce peuple n'a pas de contradictoire, il y a alors je reviens parce que tu as évoqué l'aspect, bien que tu as comme un asuka. Deuxième aspect, on retrouve le IGF.
vous avez presque tout rejeté na batuya FCC bangonde bazaki ba satana bangonde ba diaboulou bangonde ba ibaki. Mais aujourd'hui selon toujours les rapports ya IGF na ba gestionnaire ya lelo il y a aussi ba cas ya ba détournement. Et d'ailleurs parlons de l'IGF en question de Cédric. IGF ezali rattaché à la présidence de la République. Est-ce que c'est normal que IGF ne passe la publicité et comment on le calme la télévision? Oui, normalement il va très nécessaire passer à la sensibilisation puisqu'il y a des nostalgiques. Vous comprenez? Juste à cause des nostalgiques. Attendez, il y a des nostalgiques. Au moment où il faut commencer par sensibiliser. C'est ça le rôle de la communication. Il faut commencer par sensibiliser parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. N'est-ce pas? Alors, pour que Moutou Azala na infraction sur le plan d'abord, il y a conscience naïe, il faut ayeba mobeko. Et ça, là, tellement tout ça dit 50 ans. Il y a impunité, il faut qu'il y ait des sabatouké, période il y a impunité et si les cas, tout comme la période il y a état de droit. IGF Izawana. Nandenge ke lobi ezalaki oyibi balobi te ya moto pembeni ya mokonzi ekolo. Te ya azalaka na famille ya mokonzi ekolo. Te ye kunanda azalaka mokambia ngomba politique songolo. Konzi mboka Félix Tshisekedi alobi bongo lisusu te. Oza moninga na ngai malam oyibi boloko nde kolanda ya makambo na yo puisque nous sommes en train de travailler pour faire impulser pour faire émerger un état de droit. D'où la sensibilisation. Tango lobi nanga ezana basusu bazo continuer moyibi. Oui, ya on a bengi bango ba nostalgique, n'est-ce pas? Le changement est un processus. Bazo kanisa que eza lokola masano ba misusu bandimi parce que ba moni ba fait wazaki moninga mokonzi azaki na boloko o kuna kota abimate non ba misusu ba kobenga nzoto ba o ba kozala na kati ya tembe ba ngone ba kozwa mapo ba servir d'exemple na ba o ba tikali ce qui n'était pas le cas hier. Il fallait pas ba kanka ba o bazana ba fait que ba sala ba publicité plusieurs obi na lobby hein. Est-ce que ça c'est là qui te ba sala musala ya kolanda bato ba yibi ona ba kanga bango que basa la publicité passe pourquoi je pose cette question. Vous savez pourquoi c'est parce que l'Assemblée nationale est biso et contrôle pas l'exécutif. Est-ce que c'est pas celle-là bon sport? Assemblée nationale est biso et contrôle l'exécutif. Est-ce que c'est pas celle-là bon sport? Alors le contrôle donc ça veut dire que ça veut dire que aux fait ça, aux comparer en fait Moussala et Assemblée nationale n'a IGF. C'est presque Moussala moko ezali ya koluka bato o baza ko bungisa to baza ko yiba mbongo ya l'état. Il peut qu'il y ait des similitudes, mais il y a aussi des différences. Effectivement. Il y a des similitudes, c'est vrai, mais il y a aussi une nette différence parce que l'IGF n'est pas institué par Félix Tshisekedi. L'IGF a déjà existé et l'IGF a ses attributions spécifiques. Bien sûr que mais le travail de l'IGF aujourd'hui, pourquoi il faut qu'il y ait cette sensibilisation? Pourquoi? Parce que la même IGF qui avait existé depuis hier n'était qu'une feuille morte, non? Est-ce qu'il parle de l'IGF? Il y a un IGF. Tu as dit que le logo pouvoir lier comme copier sa poste, IGF. Et ça, il y a remercier les politiques. Mais Moussa n'a solo et quitté. Quand le chef de l'État est arrivé, il a redoré le blason, n'est-ce pas, Terni, de l'IGF à remettre attribution normalement. D'où il faut commencer par dire à ceux qui croyaient que la même IGF est restée au Baïba Kilobike. Ce n'est plus le cas, puisqu'ils savent au moins le travail que fait l'Assemblée nationale, mais ils ignoraient ce que devait faire l'IGF. C'est la consécration du travail de sensibilisation qui n'est pas du tout mauvais, et d'ailleurs qui permet à tout le monde de comprendre que les lorsqu'on s'alimbeba, combine politique et le IGF ils effectivement le beaucoup les bras séculiers, les bras agissants de la construction de l'état de droit, cet état de droit que nous avons tous rêvé, cette autre vision du Congo en d'autres termes. De construire tout un aspect à sécurité, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait tellement de défaut, je crois, même dans le numéro prochain on va y revenir. Mais parlons quand même sécurité, parce que tout ça, il y a régime Nabino. Les lots makamboza ko marché malamu, les lots oyoyo sur le plan sécuritaire makamboza ko tambola, mais je rappelle que les lots cas autres connaître sur le plan sécuritaire en boka na biso ba groupuscule to ba groupes armés et botami ko le quand même sous Kabila, mais et comme belé sous Tshisekedi yo lobi ke ba performance c'est tout makambo tambola malamu. Alors je m'en vais vous poser la question ya koyeba les lots oyoyo monisco na Butembo et ki les lots oyoyo tout ça li met tendu na Russie pour na sécuriser bande na biso to et tout kana biso na côté kuna ya est. Moi j'ai juste une petite question mais en sous question. Vous ne voyez pas que ça la met tendu na Russie
ça ne peut pas nous créer d'autres problèmes. Déjà avec les partenaires que nous avons, à l'instar peut-être qu'il y a les États-Unis. Dans l'autre zone du part, il y a Monisco déjà dans la Béni. Première question dans Yangoan. Bon, il y a les bossos, mais les bossos, ils ont pas de Yambona répond à mon tour dans le Singeli que tout le monde a ça, Bayimbo Kabazola Nabiso. Ok. N'est-ce pas? Tant qu'on le vit dans le que les groupes armés botaniques ou les Canadiens au Kabila. N'a été sur le temps de la biso groupes armés, au banda au temps de Nyon Soto, tout ça qui n'a pas au Kabila, au temps de tout ça dans le au comparé qu'elle est le c'est du mensonge et c'est regrettable que est mis sur un plateau de télévision parce que c'est très faux. Et ça, pas statistique. Attendez, cher ami, c'est tellement faux puisque nous savons tous les retombées. Il y a état de siège, n'est-ce pas? Et permettre Bissoto éradiquer un très grand nombre de groupes armés, au point que les lots, que c'était le Rwanda derrière le M23. Oh, mais c'était quoi? Pardon, attendez, non, parce que nous avons aujourd'hui les indicateurs. Quand vous avez aujourd'hui même les voix qui montent sur le plan international, au point que le Rwanda devrait être sanctionné par rapport à la complicité dans le M23. C'est inédit, cher ami. Attends, dans le but, le point c'est quoi? Nous attendons que tout se passe sur un coup de bâton magique. Dès l'instant que ce qui n'était même pas reconnu commence à être reconnu, ça veut dire que nous faisons un pas vers l'avant, n'est-ce pas? Alors il faudrait bien que les choses soient clarifiées, population d'Abisso. Ça, ce sont les retombées aussi bien diplomatiques, mais également, il va retomber à Moussala où le FRDC a sali à travers état de siège instauré par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà. Mais Kokende Monusco ne peut qu'être salué par tous les Congolais parce que la Monusco est sur le sol congolais depuis plus de 20 ans. Mais pour quel résultat? Quand déjà elle-même commençait même à s'assimiler à un groupe armé, quand déjà la Monusco doit tuer plus de 20 Congolais, à la fois de la même façon que font les groupes armés. Non, mais cette Monusco, on pouvait dire qu'elle tirait les ficelles pour la persistance de cette situation insécuritaire à l'est de la République. Elle ne devait que partir. D'ailleurs, tant que et c'est ngeli bakende na mobimba na yango balongwa bakende totika la ko bongisa makambo na biso moko puisque présence na bango non seulement échanger de l'autre côté mais bébisipe makambo mingi. Alors main tendue à Russie. Main tendue na biso na Russie. Ndeko Charlie Mukuba. Je vais d'abord te dire une chose. Le chef de l'État est quelqu'un qui est en train de prôner et de faire valoir l'indépendance de la RDC à travers les réformes, notamment na armée Odobengaka, autorité de l'État. Vous voyez, pour que nous soyons un pays valablement indépendant, il faudrait d'abord que nous soyons nous-mêmes à la mesure de venir à bout la situation où il y a l'insécurité. C'est ce qui a commencé d'abord. Dès qu'il a commencé, vous avez vu, Abanda qui déjà des réformes dans plusieurs secteurs, notamment la justice, notamment l'armée et tout ça. Dans l'entretemps, Toza na situation d'insécurité où il y a dans l'Est, tout ça. Il y a plateau. Le problème qui se trouve être le nôtre, la dimension où ils allaient d'abord que puisque nous sollicitons une collaboration avec un État, que cela doit être perçu comme une naïveté. Une lâcheté. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes un pays qui collabore déjà avec plusieurs États, sur plusieurs domaines, notamment économiques, notamment sur mais puisqu'il y a une urgence dans l'Est de la République, où est-ce qu'il y a combattre effectivement, de venir à bout, je ne pense pas qu'il y ait un problème en termes de collaboration bilatérale ou entre les deux pays, entre n'importe quel pays, parce qu'il y a sa connotation à l'indépendance na bisoté. Toké kosenga na Russie te aya ko bunda desika na biso. Non, vous n'allez pas me dire ça. Le chef de l'État congolais n'a jamais demandé à la Russie de venir combattre à notre place. Ils vont seulement nous aider. Non, nous sommes en train de collaborer. La collaboration c'est na secteur mingi, na dimension mingi, na dimension économique à travers la valorisation de nos ressources. Mais priorité c'est sécuritaire. Na priorité c'est l'union. Priorité c'est l'union sur Moutuya, où le peuple congolais va bénéficier d'un mot, tout comme le peuple russe, puisqu'il n'y a pas que la Russie qui a à nous donner. D'ailleurs, c'est nous qui avons plus à donner à la Russie par rapport à ce que nous avons. Nous sommes un pays puissant sur tout le plan. Mais est-ce que une des conséquences, aux hommes, on a dit que les lots mettent tendu à la Russie.
quelque part, ça constitue le coup là, échec du côté diplomatique, ou le bail qui est agissant. Sur le plan diplomatique, on ne peut même pas parler de l'échec parce que déjà quand vous avez la Russie et la Chine, les autres vous ont crié ici la collaboration avec la Chine, mais vous n'avez jamais donné position en faveur de la RDC. Vous avez pour l'intérêt d'abord. Écoutez, il y a un pays où on a mis balai. Mais il y a une relation internationale, ce qui vous a été à respecter, intérêt faut partager. Bango va bénéficier, Bino va bénéficier. Mais dès l'instant qu'intérêt là qui a Bango, ça veut dire qu'il y avait de la manipulation. Vous comprenez que c'était une diplomatie de faiblesse, n'est-ce pas? Avec la diplomatie efficace de Félix Tshisekedi, ils ont compris qu'ils ont aussi à bénéficier de la RDC, comme la RDC doit bénéficier effectivement à travers collaboration, ils étaient obligés, n'est-ce pas, de soutenir la RDC. Je ne comprends pas ce que vous qualifiez ici de diplomatie de faiblesse, puisque les retombées sont là. Ici, il faudrait voir tout ce que le chef de l'État fait en termes de diplomatie ou en termes de collaboration avec les États, comme la recherche d'intérêt égal à égal par rapport à la valorisation de ce que nous avons, tout ce dont nous disposons comme potentialité devrait être mise en valeur sur les débouchés, sur le marché international. Et la collaboration avec vos dimensions militaires, et vos dimensions économiques, et vos le plus important, c'est le bien du Congo. Il ne faut pas essayer de donner ça une certaine connotation, comme le font les détracteurs, puisqu'ils voudraient vivre en tant qu'opposants. Non, mais c'est clair. Et pourtant, en tant qu'intellectuels, nous devons tous savoir que aucun pays ne vit et ne se développe pas en autarcie. Les pays aujourd'hui sont, le monde étant devenu un petit village, les nations doivent se mettre dans un bloc, doivent collaborer et à travers les échanges internationaux. Monsieur Sodi Moudianto, on va justement se séparer avec cette question. On parle actuellement, juste pour quelques minutes, les processus électoraux. Il y a deux rapports des agences des Nations Unies. Je vous lis l'article. Dangereuse élection en 2023, l'ONU et les PNUD voient venir les glissements. Deux rapports concomitants d'une mission d'évaluation des besoins du processus électoral des Nations Unies et des experts du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle convergent dans leurs conclusions. La RDC évolue vers une période de crise électorale extrême, a révélé mercredi le magazine Afrique Intelligence. Les Nations Unies s'inquiètent de la capacité de la RDC à organiser des élections présidentielles et législatives prévues en décembre 2023, selon les deux rapports confidentiels consultés par Afrique Intelligence. À la demande de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU a été déployée en début d'année et a finalisé son rapport en mai 2022. Pendant ces temps, deux experts électoraux mandatés par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD ont cartographié les risques des conflits avant, pendant et après les élections de 2023. Dans ce document de 88 pages daté de juin, ça graine un inventaire de menaces pesant sur les scrutins de décembre 2023 avec notamment une énorme risque de glissement du calendrier. Vous êtes déjà dans cette logique? Non, écoutez, moi je croyais plutôt que vous alliez me lire le rapport du gouvernement ou encore de la CENI. J'aime bien cultiver les caractères pour rester dans les rapports officiels, n'est-ce pas? Rapport officiel, ce n'est pas le rapport seulement d'une agence, d'un organisme. Nous sommes quand même un pays indépendant. Nous avons une organisation des élections assurée par la CENI, alors que moi je vois le contraire, parce que récemment nous avons vu la CENI signer un contrat de collaboration avec une agence. C'était pour, n'est-ce pas, mettre à la disposition du peuple congolais les cartes d'identité. Et bientôt, bien sûr aussi que la CENI nous a rassuré que bientôt il y aura la révision du fichier électoral. Comment voulez-vous aller aux élections lorsque vous n'avez pas des cartes d'électeurs? Et d'ailleurs que nous allons pour une fois avoir des cartes d'identité. Ce sont les avancées qui prouvent à suffisance que la CENI est en train de fonctionner et en train de travailler pour que nous puissions avoir les élections. On en déplaise les bouches qui veulent dire le contraire, alors que nous devons nous conformer plutôt à ce qui est officiel. La CENI ne nous a pas parlé de son incapacité à organiser les élections, encore moins le gouvernement qui est le pourvoyeur aussi bien financier
quelle est les logistiques de la CENI. Alors moi, je ne peux pas ici commenter les articles parce que nous risquons d'en commenter autant. Quelqu'un pourrait aussi faire un article depuis sa chambre. Si on doit commencer à commenter les articles, je pense que nous allons justement perdre le temps. Nous devons dire à notre population ce qui est important. Et ce qui est important, c'est de lui rappeler que la CENI est en train de travailler justement pour que nous puissions avoir les élections dans les délais. Moi, je voudrais bien m'y conformer puisque le président de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions, l'a rappelé plusieurs fois. Effectivement, et c'est son souhait que nous puissions avoir les élections dans le délai, chose qui n'a jamais été contredite ni par la CENI, ni par le gouvernement. Alors moi, je préfère me référer à ce qui est officiel. Mais cette demande a été faite par la CENI. Et rappelez-vous, ici, aussi au niveau national, il y a des voix qui s'élèvent. Déjà, la CENI est en train de cartographier sans pour autant passer à l'enrôlement des électeurs. C'est déjà aussi un souci soulevé par l'opposition. L'enrôlement des électeurs, c'est ce qu'on appelle la révision du fichier électoral. La CENI a déjà communiqué sur cette révision du fichier électoral, à moins que ce soit la terminologie dont nous souffrons. Et bien pour ça, j'ai bien de dire que l'enrôlement, c'est ce qu'on appelle révision du fichier électoral. La CENI a déjà annoncé, a déjà communiqué sur la date de cette révision du fichier électoral. Il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi nous devons commencer à faire des questions? C'est qui sont déjà des réponses. Peut-on dire qu'en 2023, êtes-vous sûr? Je rappelle cette question parce qu'à chaque fois que je vous reçois, j'ai toujours tendance de vous poser cette question en connaissance des causes. Vous êtes sûr qu'en 2023, il y aura des élections? Je ne peux pas dire je suis sûr. J'ai mis, à l'instar de tous les Congolais bien sûr, les souhaits qu'il y ait élection en 2023. Le président de la République nous a rassuré effectivement qu'il y aura élection. La CENI ne nous a pas dit le contraire, le gouvernement non plus. Alors jusqu'ici, je pense que au lieu de dire je suis sûr, j'appelle plutôt à la sérénité. Je voudrais bien que le peuple congolais reste serein. Le peuple congolais reste focus par rapport à ce qui s'est fait, la transformation de son pays à travers différents chantiers lancés par le président de la République et fait sur plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, ce qui est déjà un progrès social qu'il a promis, qui est d'ailleurs le sens de son combat. Et donc, ne nous distrayons pas avec les campagnes des SAP d'une certaine opposition en mal de positionnement. Et bien entendu aussi de certains organismes manipulés, je ne sais par qui. Le plus important pour le peuple congolais, et d'ailleurs ça vaut un appel, c'est de rester serein, c'est de continuer à croire car l'avenir du Congo est meilleur. Je rappelle que nous avions reçu pour vous M. Cédric Moudiantou, qui se trouve être porte-parole de l'AVC, Autre Vision du Congo, parti cher au ministre Didier Boudimou. Il est également initiateur du mouvement Nouvelle Génération Politique. M. Moudiantou, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.